Bonjour, podcast Frankenstein, le JDR peut-il changer les mentalités? Alors merci à Felondra d'avoir proposé déjà cette question. Je vais essayer d'y répondre en deux parties. Deux parties parce que il me semble important de différencier deux approches dans le JDR et de la façon dont on peut changer les mentalités. Alors ma première réponse c'est le JDR peut-il changer les mentalités via le militantisme et le passage de messages dans ses œuvres. Alors la réponse elle est assez rapide, elle est non. Alors pourquoi non? Puisqu'en fait la difficulté du jeu de rôle par rapport à d'autres médias comme le cinéma, comme le théâtre, comme les romans, c'est qu'il n'est pas passif. Quand vous faire passer un message militant, quel qu'il soit, qu'il soit de droite, de gauche, féministe, masculiniste, ainsi de suite, il est de bon ton de pouvoir envoyer ce message de façon claire, cohérente, concise et compréhensible. Le jeu de rôle, lui, ne permet pas vraiment ça, puisqu'il passe par l'appropriation des joueurs et de la table des thématiques qui sont proposées dans le jeu. Ce qui fait que assez vite, on va avoir une distanciation qui peut être faite, voire une totale distanciation où un jeu de rôle va pouvoir porter un propos et les personnes qui jouent vont être totalement fermées à cette thématique et le prendre au second degré. Alors c'est une bonne chose parce que par exemple quand vous avez un message qui sent pas bon, hein, le message lui peut être pris au deuxième degré de façon totalement drôle. Je pense notamment par exemple dans les jeunes années, on avait beaucoup joué à une nominée satanisme à Veritas, voilà, qui se moque beaucoup des religions et qui a des fois des approches assez hardcore, que ce soit sur la violence, sur le fascisme, voire voilà, pas mal de petites blagues racistes assez typiques des années 80-90. On y jouait de façon très second degré. Donc oui, il y avait du racisme, oui, il y avait de l'ultra-violence, mais personne à la table cautionnait tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà le message à la base, le jeu en lui-même est fait pour être pris au second degré, voire au troisième, quatrième, ainsi de suite. Et donc, du coup, permettait une certaine distance par rapport à ça. Mais il y a aussi des jeux, par exemple, qui proposent un propos très premier degré et qui, pour certains, vont ne pas passer. Je pense par exemple à des jeux comme Shan, la première version, qui proposait tout simplement de jouer du coup, dans un milieu oppressif, où, pour résumer vite fait, c'est Avatar avec les personnages joueurs qui jouent en gros des Palestiniens dans la bande de Gaza. Donc tu es très vite mis dans une situation qui est à la limite de la jouabilité, hein, puisque du coup les personnages étaient donc des extraterrestres, natifs de la planète, soumis par les humains, totalement contrôlés et devant lutter contre l'oppresseur humain. Donc évidemment c'est une métaphore des colonies et de tous les régimes oppressifs qu'il y a pu y avoir. Mais enfin, je pense que pour ceux qui ont joué à cette version, il y a une distanciation qui est exigée parce que sinon simplement ça marche pas. Parce que simplement on déprime, on est bloqué, on se retrouve comme tout peuple qui a été oppressé, limité dans ses mouvements, dans sa liberté d'action et de pensée. Et ça, c'est quand même assez anxiogène. Donc, si on ne prend pas une certaine distance, ça ne marche pas. Un autre jeu, par exemple, aussi, qui parle beaucoup de l'oppression et un peu du fascisme du système, un peu anticapitaliste par les bords, c'est le jeu Monostatos, qui part du principe que les personnages vont être en rébellion par rapport au régime en place, qui est un régime parfait, idéalement fasciste,
capitalistes qui vend du rêve et qui permet du coup de libérer les masses de leurs problèmes. C'est technique. Et ça ne marche juste pas. Et je pense que par exemple, même des jeux très nauséabonds comme Racial au Ivoire, hein, qui est un jeu raciste qui propose de tuer des juifs, des noirs, parce qu'il a été écrit par un nazi tout simplement qui voulait se jouer au croisé moderne avec des super pouvoirs. Il peut être pris avec du recul. Bon, personnellement, j'y jouerai pas parce que ça reste quand même très nauséabond, même à la lecture. Mais je pense que ça peut être tout à fait jouable, pris avec beaucoup de distance évidemment. Donc ça fait du jeu de rôle un très mauvais outil de propagande et de militantisme pour pouvoir faire passer des messages. Par contre, et c'est là toute la force du jeu de rôle, il permet de s'approprier des thématiques et de s'immerger dans une situation. Et ça, je pense en fait, les jeux de rôle qui exploitent le mieux et qui cherchent le mieux à provoquer de la discussion, c'est des jeux en fait qui ne se font pas le choix, qui vous mettent dans des situations et qui laissent les joueurs choisir de comment ils vont réagir par rapport à des situations, quelles qu'elles soient. Alors, un jeu que je trouve, des jeux que je trouve intéressants mais qui ne vont pas au bout du truc, c'est des jeux comme Monster Heart ou Lady Rosa. Monster Heart, grosso modo, c'est de l'urban fantasy, on joue des monstres, mais en fond, Avril Adler, l'auteur, nous dit film ma vie de personnes trans, ados à problème, ainsi de suite. Et ça, c'est assez intelligent. Par contre, c'est peut-être du coup des fois un peu envoyé avec comme un coup de poing dans la gueule, parce que du coup, vraiment, les personnages vont vivre des situations qui peuvent être très très dures. Et on n'a pas vraiment le choix parce que c'est la nature du personnage qui fait que du coup ça va générer des problématiques. Lady Rosa, c'est un peu la même chose. Lady Rosa, le système, il vous pousse à faire des choix. Et alors pour rappel, c'est un hack de Lady Blackbird qui propose de jouer les Brigades Rouges dans les années 70 et l'escalade de la violence qui a eu lieu justement dans les années 70. C'est un jeu qui propose d'explorer l'évolution vers la violence, du petit militantisme vers le terrorisme de gauche. Mais il force un peu la main également aux joueurs. Les personnages n'ont pas vraiment le choix. Ils vont faire le choix de la violence parce que de toute façon c'est une fuite en avant. De toute façon, s'ils ne vont pas dans ce sens-là, leur personnage va être terminé et du coup il faut passer à autre chose et continuer, ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui permet d'explorer cette problématique, mais qui force un peu le choix. Pour moi, des jeux qui marchent beaucoup mieux dans ces cas-là, c'est des choses comme Dogs in the Vineyard. Dogs in the Vineyard, c'est un jeu où on joue des croisés dans une espèce de Far West fantasmé, et le jeu offre tout ce que le joueur veut, à condition qu'il monte un cran dans la violence. Les jeux ne choisissent pas, c'est-à-dire qu'en fait les joueurs peuvent très bien choisir de ne pas obtenir ce qu'ils veulent pour ne pas céder à la violence et y aller jusqu'au bout. Et c'est un jeu qui permet la discussion et qui permet les échanges autour de ça, parce que justement il ne choisit pas. C'est aux joueurs de faire leur choix et de dire on peut très bien jouer à Dogs in the Vineyard en mode bourrin, on va tuer tout le monde, et puis au bout d'un moment on va faire attends, le petit vieux là il t'avait menacé, mais bon t'aurais très bien pu lui enlever son pistolet, pourquoi tu l'as tué à grand coup de crosse de fusil. Ça fait réfléchir quand même, parce que du coup c'est pas le jeu qui te force à faire ça, c'est le jeu qui te permet, qui te dit voilà, fais ton choix et fais-le en conscience. Un autre jeu que je trouve formidable pour ça également, c'est Dog Eat Dog. Donc c'est un jeu où on joue des colonisés.
donc sur une île du Pacifique. Alors, on peut jouer très bien aussi en mode SF façon Vata. Et le principe, c'est que du coup, le MJ, alors c'est pas vraiment un MJ, c'est plutôt quelqu'un qui va jouer le rôle du colon et qui a le pouvoir de vie ou de mort sur les personnages des autres, qui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et les autres joueurs vont devoir composer avec ça en devant du coup choisir entre la révolte, avec le risque de mourir ou de voir carrément toute leur culture s'éteindre parce qu'ils ont été éradiqués, ou de voir également leur culture disparaître en s'acclimatant et en adoptant les coutumes du colon. Et ça, le colon, je trouve que c'est un truc assez formidable à faire, c'est que le colon, lui aussi, il a le choix en fait de son optique. On peut très bien jouer le colon dur, qui va abattre le moindre colonisé natif qui va se rebeller. Au contraire, on peut jouer subtil, on peut jouer un peu le missionnaire blanc qui va en Afrique et qui va venir, je vais vous apporter la bonne parole, je vais vous apporter ma culture, vous vivez comme des animaux, on va vous apprendre comment est la vraie civilisation. Et ça, c'est très pernicieux parce que du coup, l'oppresseur sympa, c'est quand même ce qu'il y a de pire du coup dans des mécaniques d'oppression. Et là encore, du coup, le jeu offre grosse réflexion parce que tout est ouvert, tout est possible. Même les natifs peuvent gagner. Alors, ils ont peu de chance par rapport aux mécaniques du jeu, mais c'est tout à fait possible. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tu ne fais pas Monostatos où mécaniquement on sait que les rebelles vont finir par gagner. Il n'y a pas de réflexion autour de ça. Un autre jeu que j'aime beaucoup également, c'est un jeu qui s'appelle Mars Colony, qui est un jeu de politique. On joue un gouverneur, alors ça joue à deux. Il y a un gouverneur et un autre joueur qui va jouer un peu le décor et les autres responsables politiques de la ville et qui va poser des problèmes par rapport à la colonie martienne. Et le gouverneur va devoir faire des choix, et notamment des choix politiques par rapport à ses optiques, comment il va gérer la situation, et surtout il va devoir gérer le fait qu'il ne peut pas tout réussir. Donc est-ce qu'il va mentir, bidonner, peut-être corrompre quelques fonctionnaires pour du coup faire passer la pilule et rester en poste, ou assumer ses erreurs et ses échecs et devoir quitter la colonie. Et ça du coup c'est un choix du coup qui est assez intéressant parce que ça permet de se mettre vraiment dans la position du personnage politique qui sont soumis à c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours en nuance de gris. Il faut toujours faire des choix par rapport à ça, et le courage politique c'est vraiment de pouvoir arriver à choisir entre l'unité et le pragmatisme. Des fois c'est pas évident. Voilà, donc tout ça fait que du coup le JDR ne permet pas de changer les mentalités. Par contre, pour les personnes qui sont sensibles, vivre des thématiques qui les intéressent, qui va leur permettre de réfléchir, c'est un super outil. C'est un super outil. Mais il faut y être déjà sensible. Sinon le message au pire il passe pas et on s'ennuie et on ne veut pas y jouer, ou alors on prend de la distance et ça passe complètement à côté. Je parlais aussi je finis juste sur un petit point qui est tout ce qui est le militantisme dans le format du jeu. Donc, je pense à l'inclusivité, le fait de mettre des personnages noirs ou LGBT dans vos jeux de rôle. C'est un peu la même chose que le militantisme. Pour moi, ça n'a d'intérêt que pour les personnes qui seront sensibles. Les personnes qui s'ennuient, qui n'aiment pas l'écriture inclusive, à la limite, ils ne vont pas lire le jeu. Donc, moi, clairement, la réponse est assez simple. Quand j'écris Café Noir ou d'autres jeux en inclusif, c'est pas pour faire du militantisme. C'est juste pour dire, il y a des gens qui ont besoin de cette écriture inclusive.
qui ont besoin de se reconnaître dans quelque chose qui est non-genré, et surtout la langue française est assez genrée, donc du coup c'est compliqué. Et donc du coup, de pouvoir voilà, recevoir quelque chose qui leur dit pas tu, il. Euh, donc c'est quand j'écris un inclusif ou quand je rajoute des personnages LGBT ou d'autres types de thématiques dans mes jeux, c'est pas pour faire du prosélytisme, c'est uniquement pour faire plaisir à ceux à qui ça fera plaisir. Euh, les autres, bah, tant pis pour eux, si ça leur pose un problème, bah, c'est pas le mien. Voilà. Moi j'écris pas pour les cons. Voilà. Euh, donc voilà, donc faites des jeux, jouez à des jeux qui vous font réfléchir, mais ne cherchez pas à faire passer un message dans vos jeux, ça risque d'être trop limitant. Merci.